Et comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble, Yves Bigot. Et tout de suite, c'est donc votre portrait dans les mains de Judith Cohen-Solal à ma gauche. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Yves Bigot. Bonjour. Je suis très honorée de vous rencontrer. Et alors, c'est pas toujours comme ça, mais je suis assez impressionnée. Donc, je suis un petit peu... oui, parce qu'il y a beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie, à la fois une grande histoire. Et je trouve que c'est vraiment tout un parcours qui commence... C'est parce que je suis très âgé. Non, c'est parce que vous avez commencé très jeune. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les deux. Alors, je voulais dire ça surtout parce que c'est le mot que j'ai écrit, précoce. Parce qu'au fond, à l'époque, on ne les définissait pas comme ça, mais ce que vous décrivez, c'est quand même que vous étiez un peu un enfant surdoué ou un enfant précoce, puisque vous ennuyiez beaucoup à l'école et que ça allait vite pour vous. Et c'est pas que vous compreniez pas, mais que c'était très ennuyeux et que ça n'était pas à votre niveau, j'ai envie de dire. Et puis, précocement, vous partez quand même de chez vous. Ça n'arrive pas tout le temps qu'on parte à l'âge de 13 ans pour aller s'installer avec une femme. Bon, je vous poserai pas de questions indiscrètes, mais je me dis quand même, comment ils étaient ces parents-là? C'est bizarre. Hein. Cool. Oui, on dit ça comme ça. Maintenant, ça c'est vrai. C'était à Saint-Tropez, c'était les années 60. Oui, on pouvait avoir envie de s'en aller, quoi. Enfin, vous aviez envie de partir. Puis j'allais pas loin. Alors, vous alliez pas loin, mais enfin, vous alliez quand même vous installer ailleurs. À 13 ans, faire la vie, c'est pas si évident. Puis, j'ai l'impression quand même que vous aviez envie de découvrir le monde, puisqu'on vous retrouve à la tête de TV5 Monde. Bon, vous avez envie de voyager, vous apprenez l'anglais, enfin, vous faites plein de choses. Et je pense quand même qu'il y a une question de séparation, quelque part, qui est importante, puisque ce que vous dites, c'est que la plus grande qualité de quelqu'un, c'est la constance. Donc, c'est de même que la recette de l'amour, c'est durer. Je comprends qu'à la question de durer et de pas être arrêté... Ça, c'est mon côté Michel Drucker. Ouais. Vous avez encore un peu de temps devant vous. Et puis, je comprends qu'il y a eu quand même cette femme avec qui vous êtes parti et qui a eu un accident, parce que ça, c'est l'histoire, c'est la vraie histoire. Donc ça, c'est quand même une sacrée séparation, un deuil terrible. Si je fais le calcul, vous deviez avoir à peu près 17 ans. Quand même, ça aussi, c'est un peu jeune, précoce. Donc c'est quelque chose qui marque, je pense. Et je trouve que ce qui est aussi marquant, c'est que finalement, alors vous êtes bon pour les études, mais vous ne faites pas d'études. Donc, et c'est intéressant parce que vous c'est-à-dire, comme tous les autodidactes, je travaille plus que les autres. Hein. C'est ça, parce que j'allais dire, c'est comme si... parce que vous avez dit à un moment donné, moi qui n'avais pas le bac, vous avez dit même 2 fois d'ailleurs, j'avais pas le bac, moi qui n'avais pas le bac. Donc c'est comme si ça restait toujours, ça laisse toujours... Je suis une seule dans ma famille. Oui, j'ai bien compris. Même mes 2 fils l'ont. Oui, donc je comprends qu'il y a quelque chose qui est un complexe comme ça qui reste, mais qui permet justement de vouloir tout le temps prouver qu'on est à la hauteur. Et puis c'est particulier parce que si vous avez dit que vous avez appris Nietzsche avec Jim Morrison, donc bon, vous aviez eu quand même des maîtres, mais vous êtes choisi des maîtres, j'ai compris, puisqu'après vous avez rencontré ce disquaire qui va être très important dans votre vie. Enfin, il y a des enseignants ou des gens qui vous inspirent d'adoption et avec qui vous faites un long chemin à chaque fois. Donc je comprends que la fidélité, la constance, c'est quand même un sujet chez vous qui est assez important. Alors vous avez dit que plus jeune, vous aviez été hors la loi, donc vous n'avez pas tout raconté, mais on comprend bien qu'en partant à 13 ans de ses parents, on peut éventuellement faire un peu les 400 coups. J'ai pas fait l'armée, par exemple. Ah, voilà. Ni l'école, ni l'armée. Ni Bourdieu, ni maître. Oui, un très bon jeu de mots. Et à la fois, vous avez dit d'ailleurs que c'était pas très marrant. Les histoires de Jésus, c'était pas très marrant et c'était pas ce qui avait de plus intéressant à apprendre. Vous aviez envie d'entendre un tas d'autres choses. Et puis Bob Dylan, vous êtes fidèle, donc vous êtes très constant. Vous êtes revenu sur Bob Dylan plusieurs fois. Mais lui aussi est extrêmement constant. Hein. Il est à 81 ans, il est en pleine bourre. C'est ça, donc en fait, il continue. C'est un bon exemple à tenir, puisque aussi votre philosophie de vie, c'est... j'aime bien, c'est vrai, il faut être sincère ou honnête pour être hors la loi. C'est formidable. Un beau paradoxe qui dit quand même où vous mettez vos valeurs et vos choix. Bon, vous m'avez fait penser un petit peu au personnage de Joseph, parce que ici, je rappelle les personnages bibliques, parce que Joseph, c'était un petit dernier de la famille qui est parti assez prématurément de chez lui. Il était jeune, son père voulait pas tellement le lâcher. Ses frères ont dit, on l'emmène, fais-nous confiance. Bon, ils l'ont quand même... viré dans un puits. Enfin, ils voulaient le zigouiller, ils l'ont vendu, ils l'ont viré dans un puits. Oui, mais il a été roi après. Alors, c'est bien ce que je dis. C'est pour ça que vous m'avez fait penser à ça. Ensuite, il se retrouve en Égypte et
et il recommence tout, on le connaît pas, il n'a pas de référence, et il fait son chemin, et il prend une place très importante. Et d'ailleurs, il y a une femme, au début, il a aussi une histoire avec une femme plus âgée que lui, sa femme de Pharaon, mais en tout cas, il y avait plusieurs choses qui m'ont fait penser à ça. Et finalement, lui, qui n'a pas eu tout l'enseignement qu'il aurait pu avoir, il l'a trouvé ailleurs, et en effet, il est devenu roi d'Égypte. Donc, on vous retrouve un peu comme ça, vous en avez fait du chemin. Alors, je ne suis pas du tout roi d'Égypte. Non, vous êtes roi du monde. Ni pharaon. Non, vous êtes roi du monde, vous. Non, je suis plus fanfaron que pharaon. Bon, c'est une image. Mais en tout cas, oui, vous régnez sur le monde quand même, parce que vous transmettez des messages partout dans le monde. Il y a même, vous avez dit, des pays où d'autres ne peuvent plus émettre et vous continuez à émettre. Donc, c'est que vous avez saisi quand même quelque chose qui se transmet, qui arrive à la fois à défendre des valeurs, parce que vous l'avez dit, beaucoup de choses, les droits de l'homme. Mais on ne le fait pas en régnant, justement. On le fait en partageant. C'est ça, ça va bien, Joseph, ça aussi, parce qu'en fait, lui, surtout, ce qu'il était, c'était un devin, il interprétait les rêves, enfin, vous savez, il était beaucoup comme ça, en fait, il était à côté du roi. Donc, il y a quelque chose qu'il a certainement transmis. Et moi, j'essaie d'interpréter mes cauchemars, déjà. Bon, et ben écoutez, déjà beaucoup de choses à dire votre sur vie cette est un phrase. rêve. Je comprends bien qu'il y a quelques cauchemars quelque part. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette phrase. Voilà, bah écoutez, enchanté. Et puis alors longue route, parce qu'on sent que vous avez encore un tas de choses à faire devant vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre psychanalyste pendant 2 ans, en tous les Judith cas. Cohen-Solal et à la semaine prochaine